Emmanuel Macron, faux Marseillais et vrai communicant. Le président de la République est donc à Marseille pour une visite de 3 jours. Il doit reparler de son plan Marseille en grand qui doit répondre aux maux de la cité phocéenne qui se nomme pauvreté, insalubrité, insécurité. Oui, parce que le président aime Marseille. Il adore Marseille et il n'a pas peur de surjouer parfois cet amour, comme lorsqu'il était venu dans la ville. C'était en septembre 2021. Et regardez ce passage. Posé sur la suggestion du ministre de l'Intérieur à Monsieur le maire que nous financions des caméras de visiosurveillance dans les quartiers nord. Alors il faut reconnaître que Macron et Marseille, c'est un narratif constant depuis longtemps. Depuis avant qu'il soit président, Emmanuel Macron avait fait à Marseille son premier déplacement de sa première campagne présidentielle, donc ça remonte à 2016. Il n'a pas peur de trop en faire en s'affichant en fan de l'Olympique de Marseille ou en truffant ses discours de référence à Jul ou Ayam, des stars du rap local. Alors Emmanuel Macron, pourtant, ne fait pas vraiment marseillais. Il y a même un choc des cultures entre ce président issu de la sage bourgeoisie d'Amiens et cette ville populaire et éruptive, pas vraiment les mêmes tempéraments. Emmanuel Macron ne ressemble pas à Marseille et Marseille ne lui ressemble pas. Les Marseillais, l'an dernier, lors du premier tour de la campagne présidentielle, ont placé Jean-Luc Mélenchon largement en tête avec 31% des voix. Emmanuel Macron, lui, était près de 10 points derrière. C'est dire si la ville ne lui ressemble pas tellement. Et pourtant, Emmanuel Macron a choisi Marseille pour tester depuis 2 ans ce qu'on appelait à l'Élysée une nouvelle méthode, c'est-à-dire prendre un lieu en particulier qui concentre les difficultés, et on sait à quel point Marseille en concentre, et faire des expérimentations, mettre de l'argent sur la table pour tenter d'avoir des résultats rapidement. La promesse a été plutôt tenue, en tout cas sur les moyens. L'État a mis 5 milliards d'euros sur la table pour la sécurité, et notamment la lutte contre le trafic de drogue, les écoles, ou encore la mise au point d'un réseau de transport beaucoup plus efficace. Alors l'avantage pour Emmanuel Macron, c'est que à Marseille, il n'a pas vraiment d'opposition politique sur place. La droite locale s'est globalement ralliée à lui avant la dernière présidentielle, et la mairie est à gauche avec le maire socialiste Benoît Payan, mais elle peut difficilement cracher sur cette tête de l'État qui est vraiment la bienvenue pour tenter de résoudre les problèmes. Ça c'est l'avantage, mais il y a un inconvénient, il est énorme, c'est que obtenir des résultats tangibles et rapide dans une ville comme Marseille, c'est quasiment mission impossible. Seulement 6 chantiers de rénovation d'écoles ont été livrés depuis le lancement du plan Marseille en grand. La lutte contre le trafic de drogue doit faire face à la multiplication des règlements de compte qui sont repartis à la hausse. Il y a eu 23 morts depuis le début de l'année et il y a toujours, selon la Fondation Abbé Pierre, 40 000 logements insalubres dans la ville. Si bien que Emmanuel Macron, en s'intéressant autant à Marseille, prend un gros risque, c'est qu'en s'identifiant à cette ville, il prend le risque qu'on l'associe à un éternel échec français.